Bonjour, Dominique, formateur à J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Je vais vous proposer, je pense, une suite de petites vidéos de témoignages personnels. Là, nous avons des difficultés sur le coucher des enfants le soir, et donc là, ça a dépassé très clairement nos limites, les limites que l'on a demandées, et le cadre de nos enfants. Donc, on a un vrai problème avec le coucher des enfants. Et donc, je ne sais pas si on va arriver à résoudre tout de suite ou dans l'immédiat le problème. Enfin, en tout cas, je vais essayer de poster des vidéos. Voilà, pour vous exprimer ce qu'on fait et comment on le fait. Point numéro un, bah, ça a été déjà le constat de se dire, bah, non, là, tout ce qu'on a fait, ça ne marche plus, et tout ce qu'on a mis en place et tous nos accueils ne fonctionnent pas. Et donc, il est grand, grand, grand temps de faire un conseil de famille, de faire une réunion posée, où on échange sur le problème de, de l'enfant. Déjà, première chose compliquée, c'est de prendre rendez-vous avec mon épouse pour qu'on puisse échanger sur la description du problème. Savoir qu'on soit bien d'accord l'un et l'autre sur quel est le problème. Voilà, quel est notre problème en fait. Est-ce que c'est l'heure du coucher? Est-ce que c'est le chahut avant? Est-ce que c'est voilà, d'écrire le problème et savoir, nous, être très clair sur le fait de trouver ce problème. Donc ça, c'est la première chose, et ça va être la première chose pas évidente, c'est de trouver un moment où tous les deux, nous sommes en forme, et où on est prêt à parler de ce sujet, de ce problème voilà, on n'a pas forcément envie de parler de ça à la fin de la journée. Voilà. La deuxième étape, en petit descriptif, donc que je vais soumettre moi à ma petite femme, c'est déjà on va essayer d'informer et d'instruire nos enfants sur le sommeil et les problématiques du sommeil. Pour ça, nous on sait que la vidéo marche très très bien, donc j'ai récupéré 4 petites vidéos, enfin 3 petites et puis une longue. Une grande grande source qui nous aide, nous, c'est Pas Sorcier, sur plein de thématiques. Donc là, on va regarder le C'est pas sorcier sur le sommeil, et qu'elle reçoive l'information de pourquoi c'est important de dormir, de se coucher, de respecter les horaires. Voilà, donc déjà, donner de l'information, donner de l'instruction aux enfants me semble très 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 important. Ensuite, il faudra sur cette réunion qu'on soit vigilant à notre position, et donc se le rappeler avant avec une petite cartographie ou un petit mémo. Moi, je vais me rappeler de penser à être accueillant et à l'écoute, de penser à ne pas juger, de tenir compte des nouvelles idées et de ne pas bousculer le temps. C'est-à-dire que si au bout de 10 minutes, ben, ma fille n'est plus prête à recevoir l'information ou à changer, il faudra arrêter la réunion et dire, bah, c'est pas solutionné, on continuera ça plus tard. Euh, donc voilà, ça c'est des petits points de positionnement que je me marquerai sur un petit post-it avant la réunion. Et puis, bah, je pense que sur le déroulé de la réunion, et ça c'est encore des choses à valider avec mon épouse, je pense qu'on écoutera d'abord les sentiments de l'enfant vis-à-vis du problème. On va parler de nos sentiments. Et puis, on va inviter nos enfants à travailler sur la recherche d'une solution commune, ce qui est faisable et pas faisable. Sélectionner les idées qui nous conviennent et ce qui ne nous convient pas. Et ensuite de ça, il faudra penser à donner suite, c'est-à-dire donc quelle étape on met en route pour les solutions trouvées, qui est responsable, et ça c'est très très important de donner qui est responsable de quelle tâche, de quel moment. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables du chronomètre par exemple? Est-ce que c'est nous qui sommes, ou est-ce que c'est l'enfant qui est responsable? Voilà, ça c'est important. Et quel plan d'action on met en route, donc se projeter sur ce nouveau plan. Voilà sur la préparation que j'ai faite. Et je voulais vous dire que pour faire cette préparation, j'ai passé 2 heures. Voilà, j'ai pris 2 heures de mon temps pour préparer cette préparation, de pouvoir échanger avec mon enfant.
Ça, c'est important, de prendre le temps de préparer vos rencontres avec vos enfants. Alors oui, oui, la maison, elle est en bazar, hein. Le repas, il n'est pas fait. La maison est en vrac. Enfin voilà, 2 heures de temps, c'est beaucoup. Et à la fois, je suis super heureux d'avoir fait ça. Et c'est vraiment pas grave si la maison est en bazar. À bientôt!